s'agit là des travailleurs béninois qui ont répondu présent à l'appel de leur confédération et centrale syndicale le vendredi 18 février 2022 à Cotonou à la Bourse du Travail. En guise de protestation contre la cherté de la vie, un meeting a été organisé pour bien de raisons évoquées ici par le représentant des travailleurs, Richard Dalmeda. Considérant les difficultés des citoyens et des citoyennes à faire face à l'augmentation vertigineuse des prix de transport, des produits pharmaceutiques, de l'huile, de la tomate, du maïs, des produits, de l'essence, de l'énergie électrique, des communications, etc. Considérant l'insuffisance des mesures prises pour amoindrir l'impact de la pandémie du Covid-19 sur les conditions socio-économiques des populations, considérant les caractéristiques de l'économie béninoise, considérant l'engagement solennel du président de la République à donner à son mandat de 2022-2026 un caractère hautement social, les confédérations et centrales syndicales, à savoir la CSA Bénin, la COSI Bénin, la CGTB, l'UNSTB, la CESPIB et la CESUB, réunies en meeting ce jour, 18 février 2022, à la Bourse du Travail à Cotonou, s'exprimant au nom des travailleurs et des populations du Bénin, émettent une vive protestation contre la cherté de la vie. Une première sous l'ère de la rupture où les syndicats ont brillé par leur mutisme, ont confié la plupart des syndiqués. Je dirais une satisfaction totale parce que depuis bien longtemps, il n'y a plus jamais eu un pareil rassemblement dans cette maison. C'est la preuve que les travailleurs croient encore en leurs organisations syndicales et qu'ils sont prêts à être mobilisés dès que les fêtières les appellent. Et pour ce cas-ci, voyez-vous, c'est que la cherté de la vie, tout le monde la ressent. Et eux aussi, tous ceux qui sont venus aujourd'hui, ce n'est pas seulement les travailleurs, les femmes du marché aussi sont là, les conducteurs de taxi-moto sont là. C'est dire que toute la population souffre. Et il était temps que cette population exprime son ras-le-bol. Et c'est ce que nous avons fait ce matin. Ça fait très longtemps que nous sommes marginalisés. Nous sommes maltraités, sérieusement maltraités, et on ne savait comment faire pour nous en sortir. Nous venons de poser le premier pas et je suis sûr qu'il y aura d'autres pas qu'on posera davantage si le gouvernement ne réagit pas favorablement à nos doléances. Je peux vous dire que je suis totalement satisfait. C'est une réussite totale, un succès éclatant. Pourquoi? Parce que ce n'était pas gagné d'avance. Ce n'était pas du tout gagné d'avance. Mais si les gens ont l'audace de sortir jusqu'à remplir la cour de la bourse, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc nous avons réussi ce meeting. Ça, c'est une réussite totale. Si les confédéraux se sont réunis aujourd'hui avec leurs syndiqués, c'est parce qu'ils ont vu effectivement que la situation aujourd'hui, ça va mal. Et c'est l'union qui fait la force. Et cette organisation va aider le président à revoir tout ce qu'il a entrepris pour pouvoir corriger le tir. Une résurrection syndicale, je vais dire. Sinon, depuis longtemps, nous sommes retranchés. Entre les quatre murs, personne n'a droit aux paroles, on n'a même pas droit aux actes, vous voyez, mais chaque jour nous subissons. Nous subissons donc ce qui vient d'être observé là, c'est un début vraiment. Les secrétaires généraux ont dit c'est un début et nous sommes prêts. Nous sommes prêts. Beaucoup de choses se passent, les choses coûtent cher et nous devons revendiquer parce que la situation financière est difficile. Vraiment, c'est difficile partout, dans tous les domaines. On nous a entendu que nos cris sont allés fort. En reprenant ainsi du poil de la bête, les syndicats ne comptent plus reculer face au mutisme et à l'inaction du gouvernement. Et si le pouvoir central restait étrangement indifférent aux cris des travailleurs après ce meeting, la prochaine étape, ce sera la rue, ont prévenu les syndicats béninois. Nous marcherons